Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats d'Elimination Chamber 2021. Et toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, voilà, ça me fera énormément plaisir, ça fera énormément bien à la chaîne. Et si tu le fais pas, bah... Dans le kick-off, Ali affronte Ricochet, John Morrison et Elias. Le gagnant remplace Keith Lee dans le match pour le titre des États-Unis. Keith Lee qui est blessé, soi-disant. Donc voilà, on n'en sait pas plus pour le moment. On a un match sympathique vraiment entre ces quatre-là. Franchement, ça passe bien pour un match de kick-off. J'en parle pas plus parce que j'ai décidé en 2021, comme bonne résolution, de ne pas trop parler des matchs de Elias. Dès qu'il y a un match d'Elias, j'essaye de ne pas en parler parce que voilà, bref. C'est Elias. John Morrison va l'emporter, va donc avoir une chance pour le titre des États-Unis. Et rien que ça, rien que pour ça, je suis content. Et on débute le show avec l'Elimination Chamber de SmackDown. Donc on retrouve Cesaro, Jey Uso, Owens, Sami Zayn, Baron Corbin et Daniel Bryan. Le gagnant affrontera Roman Reigns dans la soirée. C'était un super combat, vraiment un super Hell in a Cell d'une trentaine de minutes. C'était pas trop long, même si, je l'avoue, il y a une période pendant le match avec l'entrée de Baron Corbin. C'est pas terrible, hein, ce moment-là, il y a 5-10 minutes de flottement dans ce match, mais Cesaro Bryan assure, hein, c'est eux qui vont débuter ce match, et franchement ils assurent, hein, ils s'affrontent depuis un petit moment, et voilà, c'est super, et surtout il y a l'entrée de Owens qui change complètement ce match, je trouve. Il apporte une autre dynamique à ce match, il apporte de la vitesse, il apporte de la fluidité, il apporte quelque chose, un peps qu'il n'y avait pas avant, et franchement ça apporte vraiment quelque chose. On a comme d'habitude le spot du gars qui ne veut pas sortir de sa cage, qui s'appelle Sami Zayn, forcément fallait que ça lui arrive à lui. On a des trucs classiques de Chamber avec un Cesaro qui va monter vite fait, pas sur le toit, mais qui va s'agripper au grillage, qui va même faire des tractions. Oh, Cesaro au calme. Cesaro le MVP de son combat, vraiment incroyable Cesaro. C'était le Superman suisse, tout simplement, c'était le Superman ce soir. Ça fait plaisir. Mais bon, hein, tout ça c'est bien beau, tout ça c'est beau, hein, jusqu'à ce que Cesaro se fasse éliminer et qu'on se retrouve avec Jey Uso et Daniel Bryan. J'étais content parce qu'au final, bon, on a Bryan en finale, je vais pas être déçu en soi. Mais c'est vrai qu'avec la construction de Cesaro ces dernières semaines, avec la construction de Cesaro sur ce match, je m'attendais à le voir en finale et à le voir affronter Roman Reigns. Pour le coup, c'est Bryan qui va battre Jey Uso, qui va aller affronter Roman Reigns. Mais c'est vrai que voilà, c'est petite déception sur le match. Je sais pas si c'est de la bonne rage parce que je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment des projets pour Cesaro? Parce que le faire perdre là à ce moment-là, plus ce qui va se passer ensuite après le match, j'ai pas l'impression qu'il y ait de projet, j'ai pas l'impression qu'il y aura une suite pour Cesaro et ça je trouve ça dommage. Est-ce que Bryan avait besoin de ça? Et en même temps, est-ce que c'était pas plus mal de mettre Bryan à cette place? Bref, on va en reparler. Mais en tout cas, cette Elimination Chamber, juste purement de catch, c'était super. Parce qu'au final, tout de suite après le match, Roman Reigns arrive pour son combat face à Daniel Bryan. Donc pas de repos pour Daniel Bryan. Et tu sens la douille arriver, entre guillemets. Il va y avoir que quelques minutes de combat, on va jamais croire en Bryan. Et Reigns va donc l'emporter. Et donc, je me dis, c'est de la bonne rage, oui et non. C'est-à-dire que faire tout ça pour avoir un combat de 2 minutes derrière, ouais, ça fait mal. Ça fait très mal et t'en attends un peu plus quand même. Mais en même temps, je me dis, avoir mis Bryan à cette place, et bah ça protège entre guillemets Cesaro ou non, hein, parce que Cesaro aurait pu être à cette place et aurait pu perdre en 2 minutes. Mais est-ce qu'en même temps, Bryan en ressort euh, pas, pas petit de ce combat? C'est-à-dire qu'au final, ça ne change rien pour lui. Il vient de gagner un gros Elimination Chamber et il perd contre Roman Reigns, mais un combat qui fait suite directement au Chamber. Donc Bryan, franchement, ne perd rien dans ce moment. Et donc voilà, je comprends pas trop. Roman Reigns, ça arrive vraiment en mode je cash in ma mallette Money in the Bank. Donc voilà, je trouve ça un peu trop confus, un peu trop bizarre. Et surtout, le gros moment, entre guillemets, c'est Edge qui va arriver porter un spear à Roman Reigns et qui officialise clairement le Edge contre Roman Reigns de WrestleMania dans le main event. On s'en doutait, hein, là c'est vraiment l'officialisation ultime, mais clairement on le savait. Hein. Franchement, qui ne le savait pas sur la Terre que Reigns allait affronter Edge? Maintenant, c'est officiel, c'était plutôt cool, le spear est propre. Voilà, ça conclut, on va dire, un moment assez bizarre et un moment que je n'ai pas forcément apprécié. Bobby Lashley défend son titre des États-Unis face à Matt Riddle et donc face à John Morrison qui s'est qualifié dans le kick-off.
10 minutes de combat, c'était clair, c'était net, c'était précis, c'était bien, c'était vraiment super. On a un Lashley très dominateur, très puissant, qui va vraiment prendre le dessus sur Riddle et John Morrison, jusqu'au moment où les deux vont s'allier, et j'ai trouvé que c'était parfaitement bien fait. C'était vraiment super, vraiment, le booking de ce match, dans la totalité, dans la globalité, est parfait, il n'y a rien de mauvais, parce qu'après on va avoir un Riddle contre Morrison qui est excellent, là aussi franchement, j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie de voir un combat de 15-20 minutes entre les deux. Ça n'arrivera jamais, je le sais. Mais en tout cas, vraiment, c'était super. J'ai trouvé ça parfait jusqu'à la fin du match où Riddle va prendre la béquille de MVP et frapper Lashley. Lashley va se retrouver donc hors du ring et Riddle va faire le tomber sur Morrison et donc devenir le nouveau champion des États-Unis. Booking parfait là aussi. Tu protèges Bobby Lashley qui est quand même censé être quelqu'un de costaud, de fort en ce moment, qui ne perd quasiment pas un match depuis 6 mois. Et tu construis un Matt Riddle qui gagne ce titre des États-Unis. Tu peux faire un Riddle Bobby Lashley pour WrestleMania ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, j'ai adoré. Je trouve que le booking de A à Z de ce match est parfait. Shayna Baszler et Nia Jax défendent leur titre par équipe face à Sasha Banks et Bianca Belair. Franchement, j'en avais rien à faire de ce match. Et vu ce qui s'est passé, j'ai bien fait parce que c'était du grand n'importe quoi. C'était du grand n'importe quoi de A à Z. Il n'y a rien qui n'allait. Parce que déjà, voir Bianca Belair et Sasha Banks dans cette position de challengers, ça m'énerve. Voilà, ce n'est pas une vraie équipe. Elles n'ont pas mérité ce spot. Et déjà, voilà, ça pour moi c'est un premier problème. Et ensuite, le match, franchement, il n'y a rien à dire. C'est assez vide. Hein, c'est assez approximatif. En plus, il n'y a pas de botch en soi, mais c'est pas fluide. Voilà, tout ne se passe pas très bien. En plus, cette fin, franchement, Reginald qui va arriver, qui va presque distraire Sasha Banks parce que sans le vouloir, il veut aider Sasha Banks, hein, il veut lui donner une bouteille de champagne. On comprend pas trop pourquoi. Sasha Banks va se faire surprendre et Nia Jax va la faire abandonner, enfin la faire perdre tout simplement. Franchement, non, Nia Jax qui est récompensée de tous ses botches par une victoire sur la championne de SmackDown. Pour moi, il n'y a rien qui va. Vraiment, il n'y a rien qui va. C'est nul de A à Z ce match. Et moi qui, de base, est hypé par Bianca Belair, Sasha Banks à Mania, ils sont en train de tourner un truc autour qui me plaît pas du tout. Je comprends pas trop où ils veulent aller. J'imaginais peut-être un turn de Sasha Banks, ok, mais là non, rien du tout. Et franchement, je suis déjà moins intéressé par ce programme qui va suivre. Et donc le main event, l'Elimination Chamber de Raw où Drew McIntyre défend son titre de la WWE face à Jeff Hardy, Randy Orton, AJ Styles, Sheamus et Kofi Kingston. Je n'ai pas aimé ce match. Voilà, soyons clairs dès le début, je n'ai pas aimé ce match. Je ne trouve qu'il y a quasiment rien de bon dans ce match, vraiment. Alors, je sais pas si c'est dû à la fatigue, quoique franchement le show n'a pas forcément duré très longtemps, donc j'étais pas forcément très fatigué, mais peut-être que je sais pas, c'est dû à la soirée, je ne sais pas. Mais je ne suis pas rentré dans ce match, vraiment. Je trouve qu'il y a un vrai problème de positionnement des superstars dans ce match. C'est-à-dire que commencer par Orton, Jeff Hardy, pour moi, c'est une première erreur. Voilà, tu peux pas commencer par Orton, Jeff Hardy. Tu sais que le rythme va être lent. Et franchement, ces deux persos, je suis désolé de le dire, mais on s'en fiche un peu et je suis fan d'Orton. Mais dans ce Chamber, c'est pas les deux persos, franchement, où tu t'attends à quelque chose. Je sais pas. Pour moi, fallait commencer par Kofi Kingston. Parce que, ok, t'attends rien de Kofi Kingston, mais c'est le face ultime. C'est le gars qui peut-être peut le faire, tu sais jamais, sur un petit coup de poker, je sais pas, il peut le faire. Donc tu te dis que mettre Kofi Kingston qui lui a ce dynamisme, a ce peps en premier, ça aurait pu être une bonne idée. Parce que franchement, je me suis ennuyé. Vraiment, je me suis ennuyé de A à Z. Là aussi, vraiment. Je trouve qu'il n'y a rien qui va. Il y a l'entrée des Styles qui est pas mal. Il y a des spots intéressants, encore une fois, parce que c'est un chamber. Donc forcément, il y a des spots intéressants. Forcément. Hein, je vais pas dire que tout est acheté. Mais dans l'ensemble, je me suis ennuyé. C'était pas un bon chamber dans le rythme. Et je sais pas, dans l'intensité, je me suis pas retrouvé. Vraiment pas. Drew fait le taf. Hein, franchement, il n'y a rien à dire. Il essaye. Mais je trouve que autour, voilà, ça va pas. Je trouve qu'il y a un truc qui ne va pas. On va finir en plus sur un Drew et J Styles. Je pensais qu'on allait finir sur un Drew Sheamus. Finalement, non, Drew et J Styles. Et un Drew, là, par contre, c'est magnifique. Hein. J Styles qui va se projeter pour son phénoménal forearm. Et non, Claymore out of nowhere. C'était magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Le finish est magnifique. Le Claymore out of nowhere est parfait. Mais franchement, c'était pas un plaisir ce match. Et là, on se dit, bon, on finit le show là-dessus. Ok, on a une victoire de Drew. Ok.
Eh ben non, Bobby Lashley va attaquer Drew McIntyre, Bobby Lashley qui a perdu son titre des États-Unis. Et surtout, en backstage, on a vu MVP qui parlait avec The Miz. Et là, ça prend tout son sens. Ça prend vraiment tout son sens. Lashley qui va détruire Drew McIntyre. Et The Miz va venir cacher sa mallette Money in the Bank. Et il va réussir en plus. The Miz devient champion de la WWE 11 ans après son premier titre. Je peux juste parler en tant que fan de The Miz, je suis très heureux. Voilà, tout simplement, je suis méga heureux, il n'y a rien à dire là-dessus, je suis trop content, vraiment. Maintenant, oui, The Miz est booké comme de la merde depuis des mois, voire peut-être un an ou deux. On le prend vraiment pour rien, en fait, tout simplement. Une merde, tout simplement, il ne gagne pas un match. Est-ce qu'il fait un champion crédible? Non. Maintenant, le fan de The Miz est content, bien évidemment. Et ça va être dur d'être objectif là-dessus parce que j'étais tellement heureux, j'ai fait que de tweeter là-dessus. Franchement, j'étais aux anges, tout simplement. Mais si tu réfléchis, oui, ça va être compliqué. Oui, il va sûrement perdre le titre avant WrestleMania parce que tu peux pas mettre ce Miz là à WrestleMania. C'est impossible. En tout cas, pour moi, je ne crois pas. Il faut que The Miz ce soir à Raw fasse une promo pour, allez, se remettre en avant, se rétablir en tant que bon catcheur, que vrai champion de la WWE. Voilà, il faut qu'il essaye de faire une promo crédible comme il est capable d'en faire. Et j'espère qu'ils vont faire ça. J'espère que ça va pas tourner en comedy wrestling. J'espère que ça va pas se tourner en blague. Voilà, j'espère vraiment que ça va pas être une blague tout ça. Mais oui, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je vois que The Miz qui gagne, ça divise beaucoup et je le comprends. On n'est pas en 2010, ok. Mais j'adore cette expression, il le mérite. Ça fait tellement rager quand tu le dis, il le mérite. Il n'y a pas vraiment de mérite dans le catch, mais The Miz mérite ce titre de la WWE. Bilan de ce Elimination Chamber, c'était moyen parce qu'il y a vraiment de très bons matchs, vraiment. Mais en termes de booking, en termes de construction de match, il y a trop de problèmes. Vraiment, il y a encore trop de problèmes. Il y a trop de matchs où tu te dis, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ci? Mais pourquoi ils le font gagner lui? Pourquoi ils font cette fin de match? Il y a trop de questions, encore une fois. Il y a trop de problèmes pour dire que c'était un bon pay-per-view. Même si, franchement, mon match préféré, je pense, du show, c'est le match pour le titre des États-Unis que j'ai vraiment adoré. Que ce soit en construction, en termes de booking, en termes juste de in-ring. Franchement, c'est mon match préféré de la soirée. Mais voilà, sinon il y a trop de problèmes dans ce show pour dire que c'était bon. Mais on finit sur une bonne note avec la victoire de The Miz. Oui, je le rappelle encore une fois, il est champion de la WWE. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres reviews. Salut, salut!